Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour l'épisode 21 de Steven Universe. Bonjour Grégoire. Ça aurait pu être mignon. Bonjour Brian. Ah là, je te déteste toujours autant. Bonjour Conseil. Bonjour. Bonjour Chronos. Un épisode qui manque pas de piquant. Un épisode sans aucun intérêt. Juste... Je mettrai ça au montage. Juste À toi Xanon. l'amour Bonjour. et coup de serre. Pourtant, il y avait des trucs intéressants, mais non. À vous la parole, au grand inquisiteur Grégoire. Non, l'inquisiteur c'est toi, moi je suis l'avocat de la Au défense numéro 2. sous-inquisiteur Grégoire. Bon, très bien. Donc au début de cet épisode 21, Steven il devrait offrir un sandwich par Améthyste. Mais Améthyste, comme C'était elle est très marrante, elle trouve ça très drôle, elle a décidé de mettre de la sauce piquante ou quelque chose comme ça dans le sandwich. Steven, il se met à faire du lance-flamme et il va chercher de l'eau pour sauver sa gorge. Et donc il va directement au magasin de donuts, il renverse du café partout et il fait tomber l'art et qui se blesse dans le dos. Donc pour compenser un peu ses dégâts et que le café magasin continue à tourner, il demande à Sadie s'il peut le remplacer pendant une journée. Comme elle a sûrement personne d'autre sous la main, elle accepte. Elle lui montre les locaux, le stock de donuts qui sont fabriqués ailleurs de façon industrielle. Puis une petite vidéo qui fait passer celle qu'avait tourné Bob pour le crabe croustillant, donc je ne sais plus quel épisode, pour quasiment assez d'œuvre, vu que cette vidéo elle est soporifique, elle ne sert à rien, et elle raconte n'importe quoi. Ensuite, après que Steven ait fait l'idiot avec celui qui avait tourné la vidéo, euh, il discute un peu avec Sally de sa relation avec l'art et il lui demande s'il pourrait pas par hasard le remplacer définitivement à son poste de vendeur de donuts parce qu'il a bien aimé le boulot. Bon, Sadie, en fait, elle dit que, en fait, elle s'entend bien. En fait, non, la seule raison pour laquelle elle garde l'art, c'est surtout parce qu'elle est amoureuse de lui. Voilà, je ne vois aucune autre raison pour laquelle elle garde ce connard de l'art avec lui. Et c'est confirmé que c'est vraiment un connard, puisque juste après, alors que Sadie et Steven vont lui livrer des donuts chez lui, et ben en fait, ils se rendent compte que là, il est en train de jouer avec la bande d'ados clissés de l'épisode 4. C'était pas l'épisode 14, celui-là, je ne sais même plus en fait. Donc Sadie, elle est pas contente, elle est cri-cri, ça se met à pleurer, que son Kreutz ait osé la tromper. Et donc Steven, il se dit qu'il va l'aider à se venger en faisant la même farce que Amity lui avait fait au début de l'épisode, avec un donut. Au début, Sadie, elle se dit non, c'est pas bien de se venger et tout, mais quand Lars se repointe avec son attitude super arrogante, prétentieuse et tout ça, elle change d'avis, elle piège elle-même le donut et elle le donne à Lars. Lars qui devient un Pokémon de type feu, il lance l'attaque lance-flamme un peu partout, il a deux doigts de cramer le magasin et même une bonne partie de la ville. Donc il y a Steven qui le poursuit pour essayer de le calmer, et il avoue un petit peu que c'est à moitié de sa faute, et au final c'est Sadie qui décide d'avouer ce qu'elle a sur le cœur à l'art, que parfois il le traite un peu comme une merde, et qu'elle espère que ce qu'elle a vécu que quelques beaux moments avec lui, ben c'était sincère et tout, comme une partie de jeu vidéo par exemple. Donc ensuite, là, il manque à moitié de s'étouffer. Et au final, il s'excuse à sa façon auprès de Sadie. Les deux partent, on va dire, bon, ils font leur coup d'amoureux et ils n'en ont pas grand-chose à faire. Parce que ce couple-là, je ne comprends pas. Il faut vraiment que Sadie elle soit masso pour continuer à traîner avec lui. Sinon, cet épisode, ben, à part approfondir un peu l'art et Sadie, ne sert vraiment pas à grand-chose. En tout cas, pour l'instant, je crois qu'il ne sert pas à grand-chose dans la trame de toute la série. Amity, ça me gonfle, mais d'une puissance cosmique. Elle est bien pire que Steven à ce niveau-là. Parce que Steven, il a l'excuse d'avoir 12 ans, on peut dire que ça comme ça. Alors qu'Amity, ça doit avoir moins 100, 1000 ans, peut-être 10 000 ans. Pourquoi est-ce continuer à se conduire comme une gamine puérile comme ça, à faire des blagues qui font rire qu'elle? Même Red Bull Staff, elle est plus sympa qu'elle. Bon, Non, voilà. non, elle est quand même plus un peu de prémolage quand même. par la suite peut-être, mais pour l'instant non. Non, T'en es où, On va Grégoire? encore se répéter pour la énième fois, ce qui a par la suite et qu'on n'a pas encore vu n'existe tout simplement pas.
Point. Voilà. Faut exagérer, Rainbow Dash est encore pire. Non. Quoi? Non. Rainbow Dash Non, je Ouais, défendrai c'est- plus. Non, je suis désolé, Oui. mais Rainbow Dash, même dans les pires épisodes qui la rabaisse, elle reste 100 fois mieux que Steven ou Améthyste. Oui, je suis d'accord, 100% d'accord. Ouais, Mais bah, vous parce que regrettez, au bah, moins, bientôt vous Rainbow regrettez de Dash, dire ça. Elle essaye Alors, mon cher de Chronos, faire des trucs. Chronos, dis-moi une seule fois où Steven et Améthyste, à l'heure actuelle en tout cas, ont été prêts à tout sacrifier pour leurs amis. Dans les épisodes qu'on a Attends. vus jusque maintenant, dis-moi. Pour Rainbow l'instant, Dash, elle a failli pas pour- envoyer chier les Wonderbolts parce qu'elle a pensé pendant un moment qu'ils s'en foutaient de la vie des autres et que ce qui les intéressait, c'était eux. Oui. Si on veut. Vous verrez qu'après vous regretterez d'avoir. Oui, Après, ça peut-être. n'existe pas. Non, Non. mais arrête de dire ce genre de truc, parce que putain, moi, j'en ai marre qu'on me fasse des promesses en disant que ça va être mieux les épisodes suivants, parce que je suis désolé, mais Star Butterfly, on m'a dit ça pour le final de la saison 2, j'ai regardé le final de la saison 2, c'est de la merde, j'ai regardé la saison 3, c'était de la merde, en barre, la saison 4, elle promettait un truc, mais ça s'est foiré sur tous les points. Alors, Après, tu on peux le dire arrête sans les gu- promesses et on prend ce qu'on a. Alors, Après, on arrête de... Si ça Mais devient arrête bon, de on gueuler. si ça devient bon, on le dira. Pour l'instant, c'est comme c'est. Et le reste n'existe pas. Nous sommes Après, au personne vous a 21e dit de gueuler, épisode. bordel. Nous sommes au 21e épisode et Non, mais Améthyste, t'as pour pas l'air de l'instant- comprendre, Chrono, je suis désolé. Oh. Arrête de dire ça va être bien, parce que si ça se trouve, C'est si pourtant, ça va c'est pas être pourtant bien... une règle absolument très claire. Là, en plus, là, il est en train de péter un plomb et je dois dire oui, ça m'étonne. Oui, on est tous en train de péter un plomb là. Mais quoi qu'il en soit, on va le répéter pour la énième fois. La règle, c'est ce qu'il y a après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant n'existe tout simplement pas tant qu'on ne l'a pas vu. Point. Et pour Final. l'instant, Et c'est ouais. pareil pour tes promesses. Voilà. On en est où maintenant Grégoire, t'en es où dans C'était ta à toi. critique? Beaucoup de Oui, parce que le pauvre, on l'a coupé. Et ben en fait, il s'est interposé pour protéger Connie avec sa bulle. Donc, on peut dire que ce niveau-là, il est mieux qu'Améthyste. Donc maintenant, à toi de jouer, Brian. Bon, bah, je vais casser du sucre sur Améthyste parce qu'on est en train de l'étudier là-dessus. Parce que l'épisode, ça commence avec Steven qui tombe sur Améthyste en train de manger des frites. Elle est en train de manger des frites, donc je suis désolé. Mais le problème avec Améthyste, c'est qu'elle donne ces fameuses frites à Steven et il se manque de se brûler. Je suis désolé, si elle a plus de 1000 ans, son âge mental, j'ai du mal avec ce personnage. Donc franchement, pour moi, elle fait partie des pires personnages. Deuxièmement, tu as Steven qui entre dans la boutique de donuts, il ouvre les machines à café, là, et il inonde un petit peu la pièce. Tu as Lars qui arrive, il glisse sur cette fameuse flaque de café. Et à un moment donné, il fait semblant d'avoir mal au dos dans le seul but de pouvoir s'en aller. Parce que franchement, je suis désolé, ce personnage, ça se voit à des kilomètres qu'il fait semblant d'avoir mal dans le but de pouvoir d'avoir un jour de congé. Et Sadie, elle le croit. Alors que ça se voyait à des kilomètres. Je ne sais pas si l'amour est aveugle, mais c'est le cas. Et du coup, au moment où Lars quitte la pièce, Sadie, elle se rend compte qu'elle est toute seule pour le faire, et c'est là que Steven se propose de « Oui, je vais, si tu veux, je peux t'aider, je vais devenir ton employé. » Et ce qui va suivre maintenant, ça va être on va avoir toute une séquence avec Steven qui regarde des vidéos, et cette séquence, elle sert à rien, juste on voit Steven qui est super content de voir ses vidéos, alors que Sadie, elle est juste à côté, et elle s'ennuie. Elle s'ennuie et j'avais plus ou moins la même tête qu'elle à ce moment-là pendant le visuel de cet épisode. Ce qui suit maintenant, j'ai envie de zapper cette partie-là parce que je préfère aller directement droit au but. À un moment donné, Steven et Sadie sont en train de parler de Lars et on voit que je me suis peut-être trompé. Au début, je pensais qu'ils étaient en couple, Sadie et Lars, mais pas du tout. Mais on sent vraiment que Sadie a des sentiments pour Lars depuis une certaine nuit où ils ont commencé à jouer aux jeux vidéo ensemble. Et du coup, Steven, gentil, entre guillemets, parce que franchement, il lui propose de faire une surprise à Lars. Donc ensemble, ils vont aller offrir des donuts. Et là, il découvre que non seulement Lars traîne avec des potes, ceux qu'on a vu dans l'épisode 14,
mais surtout qu'il dit clairement qu'il a fait semblant d'avoir mal au dos dans le but d'avoir un jour de congé. Et bien sûr, tu as, c'est le drame, c'est le drame. Sadie, elle est toute triste et soudain, soudain, tu as Steven qui a eu l'idée de génie d'utiliser le produit que Améthyste a utilisé pour piéger Steven en début d'épisode. Donc, du coup, ils utilisent ce fameux produit sur le donut. Ils offrent à Lars, qui prétend toujours avoir mal au dos, parce que quand Sadie le voit en train de souffrir le martyr, alors on voit très bien qu'il fait semblant, elle décide de mettre tout le paquet là. Et on a la scène de l'épisode, pour moi, la plus jouissive. Vraiment, j'ai explosé de rire parce que franchement, Lars, je le déteste. Mais le voir souffrir, j'étais en mode crève, crève, crève. Je le déteste, mais franchement, j'avais qu'une envie, c'est qu'il meure à la fin de cette scène, tellement je le supporte pas, j'avais envie qu'il soit buté à la fin. Oh. Non, malheureusement, tu as quand même... À condition, évidemment, qu'il ait buté Steven juste avant. Hein. Ah oui, bah bon... Et s'il peut cramer la gemme d'améthyste au passage? Attends, je vais revenir sur Améthyste parce que franchement, parce qu'elle apparaît à la fin de l'épisode, parce que justement, tu as Lars qui est en train de poursuivre Steven quand il comprend que c'est lui qui a fait ça, mais tu as Sadie qui dit non, ma faute. Et là, tu as Améthyste qui est en mode spectateur. Ah oui, là, ça va devenir intéressant. Oh, je suis désolé, mais ensuite tu as Steven qui se souvient d'un morceau de la chanson qu'il a appris dans les vidéos, et c'est là qu'il décide d'être en mode secouriste où il essaye de faire, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a un morceau de donut qui est coincé dans la bouche de Lars et il arrive à l'enlever, quoi, avec un jet de secouriste, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Position intérieure de sécurité. Ouais, bref, c'est pas le plus important. Ce qui m'ennuie, c'est maintenant tu as Sadie qui essaie de le pardonner à Lars de la connerie qu'il a fait parce que lui il se rend compte de la méchanceté qu'il lui a fait. Et tu as Steven qui est en mode oui, je suis le héros, je suis content d'avoir sauvé l'humanité. Et Améthyste est juste derrière lui en mode on a fait une super équipe. Ouais, mais t'as rien fait. C'était le gag de fin. Je n'aime pas cet épisode. Mais sans la scène jouissive, j'aurais mis un pouce rouge. Donc pour moi, je mettrais un égal personnellement. Mais parce que la scène est jouissive, elle me fait rire. Tellement je ne supporte pas un personnage. Attends, j'ai presque fini. Je ne supporte pas un personnage et le voir souffrir, ça me fait plaisir à voir. Mais le fait qu'on me dit que Améthyste est un bien meilleur personnage, cet épisode ne la met pas en valeur. Loin de là. Ce personnage, je m'énerve. Je suis désolé. Steven, Améthyste et Lars, ils sont dans mon flop 3 des pires persos de la série pour moi. Et franchement, si tu dis qu'il va y avoir une amélioration, j'ai pas envie de croire à ce moment-là parce que ces trois-là, je les supporte plus. Oh. Et Sadie, c'est pas un mauvais personnage, mais franchement, son côté l'amour est aveugle, j'aime pas non plus. Elle aurait pu être un bien meilleur personnage, bien plus intéressant que n'importe qui, mais là, cet épisode est moyen, et je suis désolé, ça peut pas. Voilà, je laisse la parole à Conseil. Alors, franchement, cet épisode est vraiment désagréable parce que nos personnages sont antipathiques. Donc, je n'ai pas vu le début avec Améthyste parce que j'ai raté le début du live, mais le peu que j'ai vu quand j'ai vu qu'elle s'en battait les couilles, que Lars souffre, bah, c'était suffisant. Mais sinon, voilà. Mais sinon, le pire de tout ça, c'est surtout que Seb dit plusieurs fois le vrai méchant de cette série, c'est Steven. Mais là, j'y crois parce que bon. Pas cette fois. Pour une fois, c'est pas lui. Ça fait quelques épisodes que c'est pas lui. Mais bon, parce que je veux dire, il dit ouais, on va brûler Lars, juste pour le fun. Waouh, c'est vraiment c'est ça notre héros. Waouh. Enfin bref. Sinon. Alors, contrairement à Brian, moi j'aime bien le personnage de Lars, parce que justement, contrairement à Steven ou à Améthyste, lui on montre que c'est un connard, voilà. Donc, on glorifie pas ses actions, on montre qu'il est antipathique. Donc, pour moi, ça me le rend sympathique parce que... Mais c'est pas forcément un mauvais, parce qu'il est censé être comme ça, en fait.
Oui, et puis je trouve, oui, voilà, je trouve qu'au moins, il apporte vraiment quelque chose à l'histoire d'un point de vue intéressant, pas comme Steven qui est juste irritant, voilà. Je veux dire, moi, cet épisode est vraiment nul parce que pour les raisons que j'ai citées, mais franchement, j'ai beaucoup aimé le moment où le moment un peu métaphorique où franchement, comment elle s'appelle, j'ai oublié la fille des donuts, enfin bref elle se rend compte un peu, il y a une Afrique un peu d'adultère, hein, et je trouve qu'elle est plutôt bien jouée, voilà. C'est tout. À toi, l'avocat de la défense. Avocat de la défense, c'est à vous. En soi, c'était un épisode. C'était pas ouf, je le reconnais, mais je dois avouer, déjà, je vais parler de ce que j'ai. Bah, honnêtement, comme conseil 4, j'aime plutôt bien Lars. Oui, je sais que c'est un connard, mais honnêtement, je trouve que il fait plutôt bien le taf. C'est un peu un connard fun et je trouve, j'aime plutôt bien de ce point de vue-là. Et je dois vous avouer, j'ai trouvé ça assez jouissif quand il se fait complètement brûler la gorge avec le donut que lui donne Steven, parce que en même temps, beaucoup disent, ah mais attends, Steven, il peut il peut pas aller faire ça. Ah oui, notre héros, là c'est un peu le méchant. Bah, en même temps, si vous avez vu à quel point Lars s'est comporté seulement, bah on se dit que il a quand même un peu cherché. Et je dois vous avouer, j'ai trouvé ça assez jouissif et, et comme pour Brian, je dois avouer, ça sauve un peu le pied parce que le reste est pas génial, génial. Je dois avouer, c'est pas terrible du tout mais par contre, heureusement qu'on a cette partie-là parce que sinon, Heureusement qu'on est parti, hein. ça aurait été. C'est juste lancer une petite baie aux mecs qui détestent ces personnages. Hein. On vous donne la petite carotte, comme ça vous arrêtez de nous détester trop. Hein. C'est rien dans l'épisode. Donc voilà, c'est pas ouf et ouais, c'est peut-être pas forcément très important. Ouvrez-vous les Bon, oreilles maintenant. j'ai passé l'épisode entier dans mon sac de couchage avec la tête en mode. Non mais sérieusement, sans intérêt. On commence par Améthyste qui fait un sale coup à Steven, bien évidemment. Donc il va boire du café pour se rafraîchir la gorge. Alors désolé, mais le café c'est chaud, donc c'est un petit peu une connerie. Il en met partout. Donc ouais, pour une fois, moi j'aurais envie de me dire, mais bon sang, mais pour une fois, pourquoi ce serait pas lui qui nettoierait ces merdes? Enfin bref, quoi qu'il en soit. Donc Lars il dit qu'il a mal au dos, donc il va prendre un jour de congé. Donc du coup, bon, on va laisser faire. Et Steven il va être embauché. Et au final, elle va même pas le laisser, elle va le faire réparer, enfin le faire nettoyer. Mais quoi qu'il en soit. Et moi, je trouve une grosse truc que je trouve une grosse connerie, c'est que c'est un jour de remplacement rapide et il faut qu'elle lui fasse toute la formation d'une journée. Je trouve ça un petit peu con de faire toute la formation d'un nouvel employé, entre guillemets, alors que c'est juste un remplaçant d'une journée. Voilà, parce que lui fait voir les vidéos de présentation, machin bidule, il en a pour la journée. Donc au final, c'est combien de perte du chiffre d'affaires? C'est absolument pas représentatif. Enfin bref. Par la suite, ça continue. Il propose de faire. Bon, les autres ont déjà développé, donc je vais pas redévelopper la même merde. Donc, on est encore comme ça. Donc, Steven, il propose de faire un cadeau à Lars parce que l'autre, elle est tombée amoureuse de lui juste parce qu'ils ont joué à un jeu vidéo ensemble. Ah ouais, bravo le rapprochement des deux personnages, bravo les raisons d'amour. Ouais, non, c'est naze. Ça aurait été moins tissé s'ils avaient été une place de cinéma ou un truc comme ça. Oui, et attention, Lars a fait semblant d'avoir mal au dos et ça l'a détruit. Non, c'était tellement pas évident. C'est pas grave, on s'en fout. Et le lendemain, elle est détruite, donc le lendemain, il revient et il veut encore gratter un jour parce qu'il dit qu'il veut faire encore semblant. Et faire semblant d'avoir encore mal au dos. Donc du coup, il veut encore gratter un jour. Mais du coup, ça la fait péter un plomb. Donc elle va suivre le plan de Steven. Et voilà. Joli héros, magnifique. Donc du coup, il y a Lars qui va cracher du feu pendant X temps, je sais pas combien de temps. Le seul moment qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est quand il a tiré au lance-flamme sur Steven, parce que quand il a cru que c'était lui, parce que Steven, je ne peux pas le blairer, donc voilà, ça fait du bien de le voir souffrir, mais c'est tout. Et j'en ai rien à cirer, donc épisode sans intérêt.
juste sans intérêt. Et Améthyste, à la fin, il continue à faire péter les blonds. Enfin bref, les autres m'ont déjà dit, je laisserai Xana continuer à mettre du sel parce qu'il va encore bien compléter la chose. Et moi, franchement, épisode sans intérêt, j'en ai ras-le-bol, ça commence à me saouler sévère. À vous, grand accusateur, Xana, vous êtes le grand inquisiteur, c'est à vous. Mesdames et messieurs les jurés, je serai très bref. Ou pas. Nous avons ici un épisode qui essaye tant bien que mal d'apporter un peu de développement à nos vendeurs de la supérette, à savoir Lars et Sadie, donc la dynamique entre les deux, avec Steven qui se retrouve à devoir remplacer Lars parce que Lars va faire le con, et va faire le con pour s'éclipser et aller jouer avec la bande de gosses qu'on avait vu à l'épisode 14, je crois, Lars and the Cool Guys. Ouais. Ok. Et donc, du coup, on a Améthyste qui fait la débile en refilant de la sauce complètement dangereuse à Steven, et qui, du coup, voilà. Et puis, du coup, on a Lars qui, du coup, va jouer avec ses potes. Sadie qui est là comme ça, oui, Lars, c'est un couillon, mais je l'aime bien, machin, truc. Voilà. Et quand elle découvre que Lars lui a menti, ah là là, elle est dévastée. Et là, Steven veut essayer un peu de l'aider en, du coup, piégeant Lars avec cette fameuse sauce, ce qui va transformer Lars en salamèche. Et du coup, il va foutre le feu partout parce que cartoon, alors que c'est pas censé être du cartoon, bordel de merde. Je le dirai jamais assez, mais le cartoon, ça ne peut pas marcher. Et du coup, ce qui se passe, c'est que comment dire, c'est que du coup ils essayent de l'arrêter. Lars s'en prend à Steven quand il comprend que c'est lui qui l'a piégé, sauf que du coup Sadie dit la vérité et ça se rabiboche plus ou moins. Et du coup on a la blague de fin avec Améthyste qui du coup dit on fait une super équipe alors qu'elle a servi à rien. C'est la seule phrase à peu près intelligente de l'épisode. Voilà. Et du coup cet épisode-là, sans intérêt. Il met en scène le pire d'Améthyste et nous montre que Lars est un crétin et que j'ai vachement envie de m'attacher à ce personnage. Et du coup, moi je suis là. D'accord, ça essaye des trucs en essayant de montrer les sentiments de Sadie, et la relation qu'il y a avec Lars, mais à part ça, c'est le zéro en termes d'écriture. Hein. Voilà. Merci pour votre plaidoyer, mon grand inquisiteur. Nous allons effectuer la sentence. Accusé, condamné. Je vote pour un pouce rouge. Moi, j'étais Je plutôt vote pour pour un... un pouce rouge aussi. J'étais pour un égal, mais pour l'instant, ça reste un égal. Et moi, je mettrais bien égal aussi. Et Xana, vous votez pour quoi? Un pouce rouge, mais c'est presque par dépit en fait. Ouais, dans ce cas, on est 3 et- contre... On est alors 3 égales contre 3 pouces rouges. Qu'est-ce qu'on met entre les deux? Moi, j'ai pas encore voté. Hein. Il a pas voté. Un conseil. Moi, je mettrais une vague. Parce que. Bon, va ça, faire, la vague gagne. Il reste Kael hein, pour trancher. Ah, mince, j'ai oublié, merde. Oui, bon, alors, la parole à Kael. Je sais pas si les autres l'entendront, mais par la magie du montage, nous allons entendre Kael sur l'épisode 21. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 21 de Steven Universe, la critique. Vous savez ce que j'aime un peu plus que les épisodes avec Onion, mais vraiment un tout petit peu plus, donc ça veut dire que j'aime vraiment pas les épisodes avec Lars et Sally. Je les trouve ennuyeux. À mon sens, il y a peut-être un épisode qui peut valoir le coup, et encore, j'aime vraiment pas ces deux personnages. Leur dynamique fonctionne pas du tout, et c'est pénible à voir. Bon, on peut aussi penser qu'il y a plein de points débiles dans cet épisode, comme le fait que Améthyste donne un truc qui peut littéralement faire cracher du feu à Steven, que Steven peut se le produire lui-même.
Vous êtes tous les deux cons, Améthyste et Steven. Arrêtez 2 minutes, s'il vous plaît. Cet épisode est vraiment gavant parce que chaque épisode amène quelque chose des fois. C'est très léger, mais ça amène quelque chose pour la suite de la série. Ici, non. Ça n'amène rien et c'est pénible. Le visionnage de cet épisode est pénible. Je me souvenais même pas que ça allait parler de ça en voyant le titre. Ah, punaise! J'aurais préféré ne pas le revoir celui-là, donc désolé, mais pour moi, c'est vraiment un mauvais épisode. Parce que je me fais pas du tout plaisir. Si, il y a des trucs qui me font plaisir, c'est ça le problème. Mais j'extrapole. Il y a 2 moments où je me suis dit, ah, un peu bien. Genre, quand Sally, ou Sadie, je sais plus, arrive dans la salle, et qu'elle fait, il y a eu l'accident. Faites une série spin-off sur cet accident, s'il vous plaît, je suis sûr que ce sera beaucoup mieux. Et ensuite, les petits sous-entendus sexuels sur les boules de glace, avec un accueil chaleureux. C'est très peu. Les 2 trucs combinés, ça représente 10 secondes de l'épisode. Pour un épisode de 10 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Mauvais épisode. J'espère que vous êtes contents, je fais une critique négative. Allez, salut. Bon, et ben même si ce cher Kel ne peut pas nous répondre, je le remercie pour cette analyse finement menée, même si je trouve celle de Xana meilleure. Donc on peut sans Et encore, aucun doute j'ai pas se trouvé dire mon qu'il m'a mis analyse un très pouce rouge. fournie. On peut sans doute se dire qu'il va mettre un pouce rouge. Résultat, c'est Oui. pouce rouge. Ce sera un peu court. Ouais, tant qu'il l'a pas dit clairement, je prendrai pas ça pour acquis. Bah il a dit Par mauvais souci épisode. Il a par souci dit. d'honnêteté. Il a De dit toute façon, mauvais ça ferait- épisode. Et puis de toute façon, ça ferait 4 pouces Ouais. rouges contre 4 vagues. Non, ça fait 4 pouces rouges contre 3 vagues. Ah oui. Bon, ben Attends, voilà, quoi donc ça nous fait... Donc du coup, ce sera un petit pouce rouge pour Donc ce sera un l'épisode petit pouce 21. rouge pour cet épisode. Attends. Les vagues, c'est qui? Bah, Alors, Chronos... alors, euh, euh, en fait, il y a moi, Conseil et Chronos. D'accord, ok, d'accord. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a à peu près tout dit. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous venez pas de chez Mayo, ce qui est porte probable, merci d'être passé et on vous invite à aller le voir. Et sinon, merci d'être venu et on vous dit à la prochaine. Amour contre donne. Salut! Au revoir.